Le contenant de plastique que vous mettez au recyclage aura droit à une seconde vie. Il se réincarnera en casquette, en sac à dos, en souliers, en chaise ou simplement en un autre contenant de plastique. Mais avant d'en arriver là, il subira tout un traitement. À bord d'un grand bac vert, lui et ses confrères s'embarquent pour tout un périple. À bord du gros camion, les matières recyclables ont déjà des places assignées. Papier et carton dans un compartiment, verre, plastique et métal dans un autre. Au centre de tri, tous prendront des directions différentes. On élimine tout d'abord les passagers clandestins, le plastique, le métal et le verre qui se sont retrouvés par erreur parmi le papier et le carton. Puis, on séparera carton ondulé et papier journal des autres types de papier. Sur le tapis roulant qu'empruntent le verre, le métal et le plastique, on traque d'autres intrus. Les items encombrants comme les contenants de plusieurs litres. Un aimant géant attire tout ce qui est métallique, à part l'aluminium. Un autre petit tri pour les cartons de lait et de jus, l'aluminium, les plastiques, le verre transparent et le verre de couleur. Pour la suite du voyage, les passagers de chaque catégorie seront un peu tassés. On les emmaillote comme de gigantesques balles de foin. Direction, l'entrepôt. Ils resteront là jusqu'à ce qu'ils trouvent preneur. Et qu'est-ce qui les attend? Un autre tapis roulant. Pour se rendre à bon port, il faut passer au détecteur de métal. Des aimants se chargent d'enlever les petits morceaux de métal restants. Puis la déchiqueteuse s'en donne à cœur joie. Elle n'a besoin que d'1 heure pour réduire 2 tonnes de plastique en tout petits morceaux. Les défunts contenants sont méconnaissables. Il faut maintenant les nettoyer. Comment? Avec de l'eau et un bon frottement. Les résidus les plus tenaces vont couler au fond, tandis que les flocons de plastique remontent à la surface. On filtrera ensuite l'eau sale pour l'utiliser encore et encore. Après avoir été séché à l'air chaud, le plastique se fait compacter dans de gros silos. Il fait 160 degrés Celsius à l'intérieur. Une chaleur suffisante pour faire fondre le plastique et fusionner tous ces morceaux qui se font écraser. Ils passeront ensuite à travers un bidon perforé. Lorsqu'ils en ressortent, ils ressemblent un peu à des macaronis. On peut maintenant officiellement parler de plastique recyclé, qu'on fera fondre une fois de plus pour en faire des petites pastilles. Une autre trempette. Puis un dernier séchage. Des manufactures achèteront ces pastilles de plastique pour en faire différents produits. Ici, on en fait des palettes très utiles dans les entrepôts. Il suffit de les mettre dans un moule, puis de chauffer à 230 degrés Celsius durant 7 ou 8 minutes. En 3 fois moins de temps que ça, on peut fabriquer un bac de recyclage. De quoi approvisionner l'usine en matières premières pour bien des années.